Hello, hello peuple du Dieu vivant. Je viens partager encore un autre message car il m'est venu à l'idée quelque chose pendant que j'ai eu une discussion avec une certaine personne, une sœur, plus précisément. Et j'ai compris vite quelque chose. L'esprit m'a saisi durant cette conversation et je me suis vu dire à cette sœur quelque chose, mais j'ai eu un éclaircissement et je me suis dit non, je dois partager ça car beaucoup doivent se retrouver dans cette situation. Et l'esprit m'a dit en fait que rien n'est acquis. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Et en fait, cette personne en fait avait du mal à accepter la critique, les remarques, parce que tout pour elle c'était négatif. Et l'esprit m'a montré, m'a dit de lui dire en fait qu'il faut apprendre à dissocier la critique du mépris. C'est pas tout ce qui est négatif qu'elle doit prendre comme tout ce qui a l'air négatif qui est négatif. Je sais pas faire à manger, je suis pas fort à faire à manger. Un exemple, je suis un bon custos, mais je prends l'exemple que je sais pas bien cuisiner. C'est pas parce qu'on vient me dire que j'ai mal fait, que c'est pas comme ça, que c'est négatif. Au contraire, les conseils sont faits pour évoluer, les critiques à la base sont faites pour nous faire évoluer. Et je compris en fait qu'il y avait une forme d'orgueil. Orgueil qu'elle ne voulait pas admettre. Il m'est venu sur plusieurs points, sur plusieurs sujets, quelque chose à l'esprit. Je lui ai dit, tu sais ma soeur, qu'il faut accepter les choses. Car Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu peut venir te parler à travers ton père, ta mère. Dieu peut venir pointer du doigt un certain défaut à travers une personne qui est proche de toi. Dieu ne te parlera pas tout le temps à travers ton pasteur, à travers ton prophète. Dieu te parlera très souvent à travers la dernière personne que tu croiras. Et des fois, Dieu pointe du doigt nos défauts. Il faut savoir les accepter. Et une belle expérience, on a remarqué en fait que, je prends un exemple simple, que des fois, on vient nous dire, ah mais t'es orgueilleux, etc. Mais nous disons que, mais, quoi, moi je suis orgueilleux, qu'est-ce que tu me racontes, je suis pas orgueilleux. Je sais que je suis humble, etc., etc. Ou la patience. On dit, ouais, mais t'es pas patient, etc. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi, je suis sûr que quand je suis dans une file d'attente, j'arrive à patienter, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et l'esprit m'a dit, en fait, que ce qu'elle doit comprendre, c'est que rien n'est acquis. Aujourd'hui, par rapport à hier, ok, d'accord, tu as vu que tu as encore un peu plus d'humilité. Peut-être face à ta maman que tu répondais tous les jours, tu as eu de l'humilité. Mais peut-être aujourd'hui, face à ton père, tu as toujours une forme d'orgueil. Donc, elle ne voulait pas admettre en fait qu'il fallait prier. Prier, en fait, toujours pour demander à Dieu de recevoir encore un peu plus, car rien n'est acquis. La patience, on pensait que, ok, la patience, c'était acquis. Peut-être sur une certaine situation, comme je prenais l'exemple de la file d'attente. Ok, tu es dans les embouteillages, tu arrives à patienter. Tu es content, tu dis, waouh, j'ai de la patience. Tu te concentres plus sur la patience. Tu te dis pourquoi c'est acquis. Mais Dieu veut t'emmener dans une autre dimension et te fait voir, mais est-ce que face à ton compagnon ou ta femme, ta compagne, face à ta famille, face à ton petit frère, ta petite soeur, est-ce que tu as de la patience face à celui qui a un comportement déplorable, celui qui est irritant, est-ce que tu as de la patience? Et là, tu te rends compte en fait que c'est une autre forme de patience. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Donc, il faut toujours continuer à demander. Je parle pour ceux et celles qui se reconnaissent dans ça. De l'amour. Moi qui disais que j'ai de l'amour. Ok, Dieu m'a donné un immense amour. Mais je me rends compte que face à certaines situations conflictuelles, je dois encore demander encore plus d'amour. Rien n'est acquis. Il faut encore demander, encore demander, car rien n'est acquis. Et c'est pourquoi je suis arrivé à la conclusion avec cette sœur en lui disant, demain, si quelqu'un vient te dire, toi qui as des difficultés à accepter les critiques, les remarques, peut-être ta mère viendra te dire, ouais, mais tu sais, je te trouve méchante. Elle n'aimait pas qu'on lui fasse des remarques. Tu es méchant, pourquoi? Parce que pour elle, elle n'est pas méchante. Je ne suis pas méchant. Qu'est-ce que tu viens me raconter? Qu'est-ce que tu viens me dire? Je lui dis non. Ne vois plus maintenant la personne qui est en face de toi
te fait la remarque, dis-toi peut-être que c'est Dieu à travers cette personne qui veut te faire remarquer en fait qu'il te faut encore un peu plus d'amour. Car peut-être par rapport à hier, tu as eu plus d'amour. D'accord? Peut-être aujourd'hui, je veux dire, excusez-moi. Peut-être aujourd'hui, tu as eu plus d'amour par rapport à hier. Mais Dieu veut que tu aies encore de l'amour pour demain. Car demain, il te faudra cette dose d'amour pour y arriver. L'humilité. Ok, peut-être que tu es un peu plus humble que hier. Mais Dieu veut peut-être que tu aies encore une dose d'humilité. Peut-être parce qu'il dit que toi, femme, dans l'état que tu es aujourd'hui, tu ne peux pas entrer dans le mariage si tu n'as pas cette humilité. Donc il faut continuer à demander à Dieu de l'humilité. Rien n'est acquis. Tu as la foi, pour toi, tu te dis, ok, tu as réussi à prier pour un frère, tu as réussi à amener quelque chose dans ta vie par la foi. Mais peut-être Dieu veut encore t'emmener dans une autre dimension. Et qu'il te faut encore une autre dose de foi. Donc ne cessez jamais de demander encore et encore. Car avec Dieu, il faut encore toujours plus, toujours plus, toujours plus. Rien n'est acquis. J'espère que par ce message, je toucherai encore plus d'un. Soyez bénis, peuple du Dieu vivant. Dieu vous aime.